à la fin de l'année. Au niveau de l'enseignement supérieur, le rattrapage des années, cette question a fait l'objet d'examen en Conseil des ministres tout récemment. Nous avons demandé au ministre de nous faire des propositions pour que l'on puisse rattraper les années. Il y a l'effort d'investissement que nous sommes en train de faire pour démultiplier les amphis, parce qu'aujourd'hui, c'est les capacités d'absorption, les capacités d'accueil des structures d'enseignement qui sont principalement en cause. Je dis principalement, mais il y a aussi la gouvernance interne des universités qu'il va falloir revoir. Les instructions qu'on a données au ministre, c'est de lui dire, bon, l'État va mobiliser des ressources pour avancer dans la construction des amphis. Et c'est pourquoi nous voulons rendre opérationnel très rapidement le site de Ouara 2. Nous avons dit, nous allons investir également dans l'université virtuelle. Ça veut dire que maintenant, les étudiants n'ont pas besoin d'une présence dans un amphithéâtre pour pouvoir suivre des cours. L'université virtuelle va leur permettre, à partir des ordinateurs, de pouvoir suivre des cours, de pouvoir consulter, de pouvoir faire leurs recherches. Et ces deux activités sont en train d'avancer en termes de matérialisation. Nous avons également mis en place les structures de centres ouverts qui vont permettre d'absorber une certaine partie. Mais nous avons également dit de prendre une mesure qui consiste à faire en sorte que les étudiants qui passent leur bac cette année commencent leurs enseignements à bonne date. Parce que dans un passé récent, on attendait que ceux qui étaient devant finissent, qu'ils aient leurs résultats avant de commencer à recruter les étudiants de l'année en cours. Si bien que les enfants passent leur bac au mois de juin, juillet, je crois, et ils attendent pratiquement le mois d'avril, mai de l'année qui suit pour commencer à être recrutés. Alors que la rentrée scolaire dans tous les pays du monde, je crois, c'est à partir du mois de septembre, octobre, dans le pire des cas, novembre, pour ceux qui sont dans des structures avancées. Alors, nous avons dit, il faut que les étudiants puissent commencer à bonne date. Ce qui veut dire que nous avons des infrastructures pour accueillir ces enfants-là au bon moment, tout en laissant ceux qui ont du retard, pas de leur faute, mais du retard dans leurs enseignements, qu'ils puissent continuer pour pouvoir terminer et ensuite maintenant passer en classe supérieure éventuellement. Donc ce sont des mesures concrètes qui sont là, qui devraient permettre progressivement de rattraper un certain nombre de jours, un certain nombre de mois, et éviter que le chevauchement qui est devenu maintenant là récurrent puisse se poursuivre au niveau de nos universités. Et du reste, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de centres universitaires polytechniques qui ont été créés dans les différentes régions, et ça rentre dans le cadre de la nécessité de contenir les étudiants des différentes régions dans leur localité d'origine, pour éviter que tout le monde ne remonte à Ouara ou à Bobo-Dioulasso. Bon, on sait qu'il y en a qui iront là-bas, mais au moins on a des capacités d'accueil à Tenkodogo, à Gawa, à Waiguya, à Koudougou, etc., pour pouvoir absorber une bonne partie des étudiants et faciliter le rattrapage que vous avez signalé. Au niveau de l'école, je me contenterai de parler juste des écoles fermées. Comparaison n'est pas raison, mais dans un pays voisin, ils sont à plus de 3000 écoles fermées, pour des raisons que vous savez. Nous étions à 1300 à un moment où nous avions mené des opérations de masse sur le plan sécuritaire pour essayer de ramener l'État dans un certain nombre de zones qui avaient été désertées par les administratifs. À l'époque, nous avions réussi à rouvrir plus de 450 écoles et ramener ce taux-là à 900 et quelques. Mais évidemment, depuis un certain temps, la recrudescence des attaques dans certaines zones, puisque c'est redescendu jusqu'au niveau du centre-nord, a créé encore la psychose et les écoles ont recommencé à fermer. Mais la stratégie que nous avons élaborée avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, c'est de voir la possibilité de travailler à faire en sorte que
on mette en place 2 scénarios. Pour les zones où réellement l'année est totalement compromise, nous allons prendre la responsabilité de déclarer l'année blanche. Parce que les élèves n'ont pas eu le temps réellement de rentrer dans leurs cours, on ne peut pas vouloir sauver l'année dans ces zones-là et on prendra des dispositions pour voir comment résoudre cette décision importante, mais difficile, que nous serons amenés à prendre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la décision finale du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues, parce qu'il est en train de faire une étude pour voir comment nous pouvons, dans le meilleur des cas, sauver l'année scolaire pour la grande majorité des élèves. Le deuxième scénario, c'est de dire, pour les zones où les enfants ont suffisamment avancé et qu'ils ont fait au moins les 3/4 de leur programme, nous allons essayer de les ramener dans des zones sécurisées pour leur faire une formation rapide avec un réajustement des curricula pour leur permettre de passer les examens de cette année. Dans tous les cas, le reste du territoire qui est sous contrôle devrait pouvoir commencer à bonne date les examens de fin d'année. Et du reste, je crois que comment vous appelez ces trucs-là? Les gens qui sautent et les épreuves sportives